Bonjour à tous, je voudrais vous partager une lecture dans Actes chapitre 17 à partir du verset 30. Actes chapitre 17 à partir du verset 30. J'ai choisi la version en français courant qui nous dit ceci: Or Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui, et les autres dirent: Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns, pourtant, se joignirent à lui et crurent. Et parmi eux, il y avait Denis, membre du conseil de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Amen. Voilà que l'apôtre Paul se trouve à Athènes, et devant ce public, j'allais dire, il nous est dit il y avait notamment ce membre du conseil de l'Aréopage, et Athènes était vraiment le lieu des intellectuels, des philosophes qui ont marqué encore, même jusqu'à maintenant, notre façon de penser. Et Paul va aller devant ces hommes et ces femmes et leur annoncer l'évangile. Quel est l'évangile qu'il leur annonce? Il leur dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et c'est intéressant de voir qu'il dit que, eh bien, à tous ceux qui entendent ces paroles, de toute culture, de tout niveau social, quel que soit qui vous êtes, eh bien, ces paroles doivent vous parler. Il y a un avertissement de la part de Paul, où il leur dit: il vous appelle tous, en tout lieu, à changer de comportement. Rencontrer Dieu, ce n'est pas seulement rencontrer une religion, mais c'est entendre parler de Dieu, le recevoir, et cela provoque en nous, cela impacte nos vies à tel point que nous changeons de comportement. Et Paul va dire à ces hommes, à ces intellectuels, il va leur dire: eh bien, Dieu vous a donné une preuve. La preuve qu'il vous a donnée, c'est une preuve par un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qu'il a relevé d'entre les morts. Et lorsque ces hommes, ces femmes vont entendre parler de cette dimension de la résurrection, lorsqu'ils vont entendre parler de l'extraordinaire, ils vont commencer à se moquer. Les uns vont dire: nous ne t'écouterons plus parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui dépassait leur mentalité, qui dépassait leur entendement. Laisse-moi te dire que il y a une réalité, c'est que Jésus-Christ est mort et que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis maintenant à la droite du Père. Et tu vois, il y a maintenant, cette parole que tu entends, c'est cette parole qui fait la différence dans ta vie. Et face à cette parole, il n'y a que deux choix. Soit tu réagis comme ces hommes-là de l'Aréopage, comme ces Athéniens qui, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils pensaient que c'était impossible, ils ont refusé de recevoir ces paroles. Ou au contraire, tu te saisis de ces paroles et tu crois réellement que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et ce croire ne s'arrête pas seulement à cela. Ça ne s'arrête pas seulement à oui, je crois. Mais si tu crois cela, il doit y avoir un impact dans ta vie. Il doit y avoir un impact dans ton quotidien. Il doit y avoir un impact dans ta façon de penser et de voir les choses. Lorsque tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors cela entraîne le fait que tu crois que Dieu est au contrôle et que rien ne peut lui résister, que rien ne peut tenir devant la face de ton Dieu. Et ne sois pas comme ces hommes qui ont un cœur incrédule. Mais aujourd'hui, si tu entends cela, reçois cela personnellement. L'autre deuxième réalité que Paul va annoncer et que je voudrais t'annoncer, que je voudrais peut-être te rappeler, toi qui peut-être connais le Seigneur mais qui t'es endormi dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu, Paul va dire ceci: il y a un jour qui est fixé où il jugera le monde entier avec justice. Ouvre les yeux et réalise que le jour est déjà marqué où toi et moi nous nous retrouverons face à face devant notre Dieu. Et ce jour-là, le monde sera jugé. Quelle est ta position face à ce jour? Quelle est ta certitude? Quelle est ton assurance? Est-ce que tu as l'assurance d'être déjà sauvé?
ou au contraire, tu as des doutes, si tu as des doutes, il est temps de mettre ta vie en règle devant ton Dieu. Il est temps de réaliser que ta propre justice, tes propres agissements, tes propres actions ne te permettront pas d'effacer la condamnation qui est sur toi. Mais au contraire, si tu ne mets pas ta vie en règle devant le Seigneur, et mettre sa vie en règle devant le Seigneur, ce n'est pas se dire je vais faire les choses comme il faut maintenant. Non, mettre sa vie en règle devant le Seigneur, c'est croire que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a payé pour tes fautes et que toi tu acceptes ce prix afin qu'à travers ce prix qui a été payé, eh bien ta condamnation soit ôtée à travers une personne qui est Jésus-Christ. Cela ne tient qu'à toi d'être sauvé. Cela ne tient qu'à toi d'être relevé maintenant. Cela ne tient qu'à toi maintenant de passer de la mort éternelle à la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois en l'incroyable. Il faut que tu crois en ce qui est impossible. Il faut que tu mettes tes raisonnements de côté parce que la réalité, c'est que nos raisonnements ne peuvent pas nous amener à Jésus-Christ. C'est insuffisant. Vous voyez, ces Athéniens, ces philosophes, ces scientifiques, eh bien, ils voulaient uniquement essayer de tout comprendre. Dieu nous dépasse. Dieu te dépasse. Le Dieu de la Bible est au-dessus de tes pensées et de tes réflexions. Et tu ne pourras jamais l'enfermer dans un petit cadre qui correspond à la taille de ton intelligence. Je ne pourrai jamais comprendre mon Dieu dans un petit cadre qui correspond à mon intelligence. Dieu est bien plus grand que cela. Qui peut expliquer la résurrection? Qui peut expliquer qu'on enferme un homme dans un tombeau? On roule une pierre, on l'enroule de bandelettes, et on les laisse là pendant 3 jours, morts sur une croix. Et lorsque l'on revient, cette pierre a été roulée. Lorsque les femmes, c'est-à-dire Jeanne, Salomé, Marie, sont revenues près du tombeau, elles ont entendu la voix d'un ange leur parler et leur dire, leur annoncer que Jésus n'est plus dans le tombeau. Qui peut croire cela, avec son intelligence? C'est une question de foi. Et la seule question qu'il y a pour toi, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Et est-ce que tu crois maintenant, est-ce que tu désires le recevoir pour toi-même, pour, que Jésus soit ton sauveur? Et c'est cela que Paul a posé à ces hommes. Et il y a eu 2 catégories, 2 types de réponses. Une première réponse au verset 32 où il nous est dit, lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent et lui dirent, nous ne t'écouterons pas parler de ce sujet. Et les autres, et voyez, et il y a ensuite les autres. Toi, qu'est-ce que tu vas décider? Lorsque tu entends ce message, est-ce que tu vas simplement fermer cette vidéo et passer à autre chose, alors que Jésus te dit qu'il reviendra un jour, parce qu'il est Dieu de justice, et il reviendra un jour rendre justice? Est-ce que tu vas simplement fermer cette vidéo et passer à autre chose, comme si tu n'avais jamais entendu ce message? Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as entendu ce message. Aujourd'hui, Jésus t'avertit. Aujourd'hui, Jésus tend vers toi une main d'amour, afin que toi, tu acceptes cette main d'amour et que tu le reçoives dans ta vie. Et il y a ces autres, et voyez, juste après, en fait, cela, juste après que ces hommes aient réagi de cette façon, eh bien, Paul va tout simplement, il va tout simplement partir. Il va tout simplement passer son chemin. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas passer ton chemin? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas t'attarder sur ces paroles et réagir? Voyez, lorsque Paul va partir, c'est comme si, il dit, je n'insisterai pas plus. Et il y a parfois des moments où Dieu n'insiste pas plus. Parce que d'ailleurs, toi et moi, nous ne savons pas quand est-ce que notre vie va se terminer. Notre lendemain ne nous appartient pas. Ce virus nous a rappelé ô combien nous ne maîtrisons pas les choses, nous ne maîtrisons pas le lendemain, nous ne maîtrisons pas les circonstances. Et si tu es honnête avec toi-même, tu peux te dire que toi, tu ne maîtrises pas les circonstances. Mais dans sa grâce, eh bien, il nous est dit que quelques-uns, pourtant, se joignirent à lui et crurent. Du nom de Denis, qui était membre du conseil de l'Aréopage, il y avait une femme nommée Damaris.
et d'autres encore qui ont cru. Et ça, je vais dire en quelques versets. Ça nous résume toute l'histoire de notre humanité. Il y a de ceux qui entendent et qui reçoivent Jésus-Christ. Et il y a ceux qui entendent et qui passent leur chemin. Aujourd'hui, c'est à toi de choisir. Aujourd'hui, c'est à toi de réfléchir et de te dire et de faire et de prendre position. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre issue qui peut te mener aujourd'hui à l'éternel. Il n'y a pas d'autre issue qui peut te mener aujourd'hui à la vie éternelle. Et cette issue, elle s'appelle Jésus-Christ. Et c'est à toi seul de le recevoir. Et toi qui connais le Seigneur et qui t'es déjà engagé avec lui, je t'invite vraiment à ce qu'ensemble nous puissions continuer cette course. Il y a bien des embûches sur le chemin, il y a bien des obstacles, mais si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, c'est pour non pas faire un morceau de la course, un bout de la course, mais c'est pour que toi et moi nous puissions nous assurer ensemble que nous irons jusqu'au bout, parce que notre Père, parce que Jésus nous a préparé là-haut une maison auprès du Père. Sois béni et encouragé par ces paroles, tiens bon et ne te relâche pas. Amen.